il n'est pas fiché sur des fichiers spécialisés et il n'a pas exprimé à aucun moment, jusque ces auditions qui sont en cours, un mobile particulier pour ces faits. Personne ne l'a entendu tenir des propos particuliers. Il a des antécédents anciens au tableau des antécédents judiciaires et il a été condamné en 2008 pour des faits de violence. Alors je reprends, il a été reconnu coupable par le tribunal pour des faits de violence, mais dispensé de peine, ce qui explique qu'aujourd'hui son casier judiciaire est néant. Voilà exactement ses antécédents. Sur l'identité des personnes décédées, donc sa maman, née le 16 septembre 1954, sa nièce, née le 6 juin 2018, et l'agent d'entretien qui intervenait dans l'agence bancaire, né le 14 mai 1969. Les autres victimes qui ont été blessées sont toutes nées entre 1969 et 1984, toutes personnes majeures. Il n'y a pas d'autres enfants qui soient d'une manière ou d'une autre blessés ou impliqués. Les levées de corps ont été réalisées par les médecins légistes ce matin. Donc 2 au domicile chemin Boeuf-Mort et 1 rue Sarda-Carriade devant l'agence bancaire. Les autopsies des corps des personnes décédées sont actuellement en cours à l'Institut médico-légal et je serai en mesure demain, ayant eu le rapport des médecins légistes, de vous préciser la nature et le nombre exact des blessures qui ont été infligées aux victimes. Les constatations sur les 2 lieux de ce que nous appelons les scènes de crime sont actuellement en cours par les techniciens en investigation, en identification criminelle, photos, prélèvements, recueil des traces et indices, d'un travail long et minutieux qui suppose que notamment ces lieux soient préservés de toute possibilité d'ouverture ou d'accueil ou d'intrusion. Les auditions des victimes qui peuvent être réalisées sont déjà réalisées, d'autres en cours et d'autres à venir. Les examens médico-légaux des victimes blessées vivantes auront lieu demain par les médecins légistes afin de décrire précisément leurs blessures et déterminer ce qu'on appelle l'incapacité temporaire de travail. S'agissant des moyens engagés, donc vous avez su que je m'étais déplacée ce matin, mais surtout un autre magistrat, le magistrat du parquet de permanence, s'est déplacé sur les scènes de crime. La mobilisation de l'Institut médico-légal a été très importante, avec 3 médecins légistes pour les levées de corps, les autopsies en cours, les examens médico-légaux, je l'ai dit, des victimes, et les examens médico-légaux également de la personne actuellement en garde à vue pour s'assurer d'un état de santé physique et psychique compatible avec la mesure de garde à vue. L'association Arajoufa a été saisie pour apporter son aide juridique, psychologique, sociale aux différentes victimes, à leurs proches et aux personnes impliquées. En termes de mobilisation des enquêteurs, la section des recherches de Saint-Denis a mobilisé 7 personnels. La brigade de recherche de Saint-Paul mobilise 3 personnels. 3 techniciens en identification criminelle plus le chef de la section d'appui judiciaire en coordination sont également mobilisés et 10 gendarmes enquêteurs de la compagnie de gendarmerie de Saint-Paul procèdent actuellement aux auditions des victimes et des témoins. Au-delà de la mobilisation strictement judiciaire, ce sont 70 militaires du groupement de gendarmerie de La Réunion qui ont été ou qui sont encore pour partie mobilisés sur l'ensemble des actes à faire compte tenu des faits qui se sont produits. Je souligne également la mobilisation de la mairie de la Possession qui a ouvert un centre d'accueil des impliqués à la mairie qui a été diffusé à la presse pour recevoir toute personne qui souhaiterait des informations, un soutien sur les faits qui ont eu lieu aujourd'hui. Et je souligne également la mobilisation des services de l'État, notamment celle de Monsieur le Préfet, qui a pris la tâche du recteur afin de faciliter le mieux possible et de soulager la rentrée scolaire des enfants de l'école où était scolarisé l'enfant décédé lundi, puisque lundi matin a lieu la rentrée scolaire.
Donc voilà le point que je peux faire sur la procédure judiciaire en cours. Je viens de recevoir, quelques minutes avant de venir vous voir, un certain nombre d'actes et d'auditions. J'ai eu le temps de prendre connaissance de certaines d'entre elles, pas de toutes. De nombreux actes ont déjà été réalisés. Et donc, comme indiqué en entame de mon propos, je ferai de nouveau demain une communication. Dans l'état de la procédure dans laquelle elle se passe, le mis en cause est donc en garde à vue. Sa garde à vue va très vraisemblablement être prolongée, 24 heures plus 24 heures, et nous irons vraisemblablement sur une ouverture d'information judiciaire, la saisine d'un juge d'instruction lundi sur l'ensemble des faits, et nous verrons si les qualifications doivent être en l'état retenues ou si elles doivent être modifiées. Voilà à ce stade ce que je peux vous dire sur le plan judiciaire.